Alors comment vous avez abordé la conception de ces 10 ans? Vous vous êtes dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose de fou, donc il y a plus de jours, il y a 9 jours en tout. Il y a une nouvelle infrastructure, c'est le confort des festivaliers avant tout, le confort aussi des gens qui assistent au concert dans les salles. C'était vos priorités? Tout à fait. On s'est rendu compte en fait d'installer des infrastructures aussi lourdes pour 4 jours, c'était un petit peu dommage. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas l'étaler sur 9 jours, ça fait 2 week-ends, c'est aussi une bonne chose pour la station. À la base, on a quand même fait ça aussi pour communiquer une image jeune, dynamique, de cran. Et après, l'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait une capacité de chapiteau qui était un petit peu bâtarde, où on avait de la peine à avoir des artistes vraiment suffisamment gros, où si on le faisait, on se mettait un petit peu en danger aussi au niveau de l'équilibre financier. Donc du coup, on a voulu augmenter la capacité de la salle principale, donc qui maintenant s'appelle The Moon, et puis changer un petit peu la manière de faire, où on n'a plus 2 scènes qui marchent en même temps, et où les gens sont répartis dans 2 scènes, mais tout le monde va voir les concerts principaux dans la scène principale, et ensuite se déverse dans le club pour la partie électronique, qui est une partie importante de notre programmation depuis le début. On va peut-être rappeler le nombre de scènes. Donc il y a The Moon, c'est la plus grande salle. The Tube, c'est la scène électro, c'est ça? Exactement, et I Love Live ici, qui est la scène plutôt dédiée aux newcomers, une scène beaucoup plus petite en capacité, à peu près 500. Et puis encore une scène à l'après-ski, où on a fait une ambiance chalet avec du bois partout, un plancher en bois. Là, c'est plutôt des showcases, c'est horaire après-ski, 16h, 18h pour le live et ensuite des DJ jusqu'à 22h. Et puis notre club sur les pistes à 2200 mètres d'altitude, Modernity, qu'on fait sur 5 jours pendant le festival. Et au niveau de la programmation, oui. Ouais, moi justement j'avais une petite question parce que je pense que les gens qui regardent ne se rendent pas forcément compte. Pour organiser un festival d'une telle envergure, surtout que cette année, donc il y a 9 jours et pas 4, vous vous y mettez à combien de temps à l'avance? Dès que l'ancien est fini, hop, c'est déjà reparti, ou bien vous avez un petit battement? Non, clairement, on fait une petite semaine de pause pour se remettre de nos émotions, et ensuite c'est une structure d'à peu près 10 personnes qui travaillent à l'année pour le festival, et puis après ça va crescendo, on est à peu près 18 pendant 6 mois, et puis ensuite 200 depuis 1 mois, et puis 800 ce soir. Pour booker les artistes, une année avant ça suffit? Non, on s'y met à peu près entre 6 et 8 mois pour les artistes. D'accord. À l'avance.